des erreurs qui C'est la même chose, c'est ce que je dis en fait. C'est-à-dire que tout le monde accède, c'est-à-dire qu'il va... Encore plus grave. Ah non, mais là, c'est savoir qu'il va y avoir d'autres enseignants quand même, d'autres collègues qui vont y accéder. Donc il va y avoir certainement des corrections, une interaction. Ça donne la possibilité d'être amélioré puisque ça donne la visibilité. On peut proposer quelque chose, peut-être qu'on mettra une notice, c'est que l'université ou la plateforme ne garantit pas la fiabilité. Si jamais il y a des questions, vous n'avez qu'à se diriger vers l'auteur. Eh bien pour nous, en médecine, c'est extraordinaire parce que ça va permettre, tu as dit Félouz tout à l'heure que tu vas changer le format PDF Par exemple, en médecine, en radiologie, nous avons plein de photos, d'images spéciales. Hein? Voilà, de vidéos. Par exemple, l'échographie, c'est un truc... En fait, ce type de ressources, disons, je viens juste d'en parler, donc ça pourrait être inséré sous l'IPAP. Donc c'est ce qui nous motive en fait pour avoir ces IPAP sur la plateforme. Donc ça pourrait être diffusé, soit des démonstrations, soit des vidéos, soit des tests, je sais pas, de travaux pratiques et tout. Donc ça pourrait... Il y a un truc qui est particulièrement sympa pour les étudiants, c'est lorsqu'ils vont aller en TP, ils vont pouvoir voir la vidéo de la manipulation en temps réel. Ou s'ils ont une question, ils vont pouvoir aller consulter la vidéo, le ressource sur le descriptif directement sur le téléphone, par exemple. Donc, sans connexion Internet. Des cours interactifs, des cours où on peut avoir accès à des ressources libres, à des vidéos, à des images. Donc, il faudra penser comment mettre un cours interactif, ne pas directement parler d'un cours, mais parler d'un syllabus interactif, un syllabus où on peut avoir une interaction entre un enseignant et l'étudiant, donc il pourra directement accéder à une source qui se réfère ou qui fait partie à une partie de cours qui parle d'une notion ou d'un concept qu'il veut le développer un peu plus. Ou bien une séquence des vidéos qui montre réellement le contenu du cours, ou bien une réflexion donnée de la part de l'enseignant. Mais je reviens un petit peu au niveau de la plateforme. Donc la question qui se pose, c'est comment en fait réussir un tel projet. Donc il faudra quand même penser au niveau de cette question qui est elle est quand même importante. Et donc comment réussir, il faudra quand même impliquer les enseignants à mettre, non, c'est pas obligatoirement un cours, mais ça peut être une ressource, un cas, un examen, je ne sais pas, un syllabus qui répond à des normes internationales. Donc c'est ça en fait. Donc c'est cette initiative, comment accompagner un tel projet. Donc comment inciter et sensibiliser et pousser les enseignants à les motiver à mettre en ligne un cours. Je pense en tant qu'initiative, c'est pas, que la motivation ne peut être qu'intrinsèque et tant